بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 2 sur le cours de l'étude analytique de l'espace, niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. Nous allons continuer nos exemples d'application. On a déjà vu cet exemple-là. On a vu dans cet exemple comment tracer un point dans l'espace si on connaît ses coordonnées, c'est-à-dire on connaît son abscisse, son ordonnée et sa cote. Comme par exemple le point A de coordonnées 1, 2, 3. Maintenant, on passe à l'exemple numéro 2. Soit OIJK, un repère de l'espace, et IJK, une base des vecteurs de l'espace V3. On va déterminer les coordonnées des vecteurs OI, OJ et OK. Allez-y, cherchez les coordonnées des vecteurs OI, OJ et OK. Alors, maintenant, nous allons chercher ensemble ces coordonnées. On a le vecteur OI qui peut s'écrire aussi comme étant 1 fois le vecteur OI plus 0 fois le vecteur OJ plus 0 fois le vecteur OK. Donc, les coordonnées du vecteur OI sont 1, 0, 0. Et si vous voulez, je peux ajouter les coordonnées du point I sont aussi 1, 0, 0. Et le vecteur OJ peut s'écrire comme étant 0 fois le vecteur OI, qui est égal toujours au vecteur nul, plus 1 fois le vecteur OJ, plus 0 fois le vecteur OK. Donc, les coordonnées du vecteur OJ sont 0, 1, 0. Et, si vous voulez, les coordonnées du point G sont 0, 1, 0. Et les coordonnées du vecteur OK, on a le vecteur OK qui est égal à 0 fois le vecteur OI plus 0 fois le vecteur OJ plus 1 fois le vecteur OK. Donc, les coordonnées du vecteur OK sont 0, 0 et 1. Et si vous voulez, les coordonnées du point K sont 0, 0 et 1. On a aussi, puisque le vecteur I, c'est le vecteur OI, donc les coordonnées du vecteur I sont 1, 0, 0. Les coordonnées du vecteur J sont 0, 1, 0. Les coordonnées du vecteur K sont 0, 0, 1. Et on peut ajouter les coordonnées de l'origine du point O, l'origine du repère, ce sont 0, 0, 0. Passons maintenant au troisième exemple. Soit ABCD, un tétraèdre, bien sûr de l'espace, I le milieu de BD et G le centre de gravité du triangle ACD. Vous allez déterminer dans le repère A, AB, le vecteur AB, le vecteur AC, le vecteur AD, les coordonnées des points A, B, C, D, I et finalement le point G. Vous savez bien que 4 points non coplanaires, bien sûr, ils déterminent un repère de l'espace. Donc le tétraèdre, qui est formé par les 4 points A, B, C, D, peut aussi, à son tour, former un repère de l'espace. Donc le repère formé par les points A, B, C, D est aussi un repère de l'espace. Le vecteur, bien le repère cartésien qui est considéré comme utile pour les vecteurs de l'espace. Elle a l'origine A, on a le vecteur AB qui va jouer le rôle de OI, ici le vecteur AC qui va jouer le rôle de OJ,
et le vecteur AD qui va jouer le rôle de OK. Je vais l'exemple précédent, comment déterminer les coordonnées de les vecteurs. Et alors vous allez s'appuyer sur l'exemple précédent pour chercher les coordonnées des points Kamli. Et alors maintenant on passe à la correction. Je vais d'abord tracer un tétraèdre de l'espace, les A, B, C, D, où sur cet tétraèdre, je vais placer mes vecteurs. Voici mon tétraèdre de l'espace, A, B, C, D, j'ai mis ici le point A, ici B, ici C et ici D. Donc ici le vecteur AB, puis ici le vecteur AC et ici le vecteur AD. Donc j'ajoute I, le milieu de BD. Donc I, le milieu de BD. Ici, je vais afficher le milieu, voilà. Et donc ici, j'ai le point I. I, le milieu de BD. Et puis, le point G, le centre de gravité du triangle ACD. ACD. Donc, je trace bien sûr deux médianes. Donc là, j'ai la médiane qui se passe par ce point et ce point. Et j'ai l'autre médiane. Voilà. Donc ici, j'ai le point G. Ici, j'ai le point G. باش ما يتخلط لي مع I غادي نوضع لتحت. Voilà. Donc c'est ça notre figure. Et on va commencer par chercher, bien sûr, les coordonnées des points A, B, C, D, I et finalement le point G. Je commence par le point A. A, c'est l'origine du repère. Donc ses coordonnées sont 0, 0, 0. N'est-ce pas? A est l'origine du repère. Et l'origine de notre repère. A est l'origine de notre repère. Donc, les coordonnées de A sont 0, 0, 0. Le point O. Pour le repère OIJK. Le point O, c'est l'origine du repère OIJK. Donc, ces coordonnées sont 0, 0, 0. N'est-ce pas? Les coordonnées du vecteur AB. Donc, on a le vecteur AB qui peut s'écrire comme étant 1 fois le vecteur AB plus 0 fois le vecteur AC plus 0 fois le vecteur AD. Donc, le vecteur AB a pour coordonnées 1, 0, 0. D'où le point B a pour coordonnées 1, 0, 0. Le vecteur AC est égal à 1, 0 fois le vecteur AB plus 1 fois le vecteur AC plus 0 fois le vecteur AD. Donc, les coordonnées du vecteur AC sont 0, 1, 0. لاحظتي مشينا بحال الطريقه ديال ليكزامبل نيميرو 2. D'où les coordonnées du point C sont 0, 1, 0. Maintenant le point D. On a le vecteur AD, c'est 0 fois le vecteur AB, plus 0 fois le vecteur AC, plus 1 fois le vecteur AD, qui est égal au vecteur AD. Donc,
Le vecteur AD a pour coordonnées 0, 0, 1. D'où le point D a pour coordonnées 0, 0, 1. N'est-ce pas? Donc maintenant, on vient de trouver les coordonnées des 4 points A, B, C, D, les éléments essentiels de notre repère. Maintenant, on va passer au point I. Comme vous voyez ici, vous avez le point I. I, c'est le milieu de BD. Donc, si j'ajoute ici un point M de l'espace tel que A, B, M, D est un parallélogramme. Donc le vecteur AM est égal au vecteur AB plus le vecteur AD. Et le vecteur AM, c'est 2 fois le vecteur AI. Donc 2 fois le vecteur AI est égal au vecteur AB plus le vecteur AD. علاش؟ لأنه I, c'est le milieu de BD. Donc I, ça sera le milieu de AM. N'est-ce pas? Donc 2 fois le vecteur AI est égal au vecteur AB plus le vecteur AD. Donc on va écrire ça. On sait que I est le milieu de BD. On sait que I est le milieu de BD. Donc, 2 fois le vecteur AI est égal à AB plus AD. Ceci équivaut à dire que le vecteur AI est égal à 1 demi fois le vecteur AB plus 1 demi fois le vecteur AD. Et j'ajoute ici plus 0 fois le vecteur AC plus 1 demi fois le vecteur AD pour faire apparaître les coordonnées de notre vecteur AI. Donc, je dis que 0 AI. Donc, le vecteur AI a pour coordonnées 1 demi, 0, 1 demi. D'où les coordonnées du point I, je يمكن ندوز من هنا directement là le résultat. Et là, on passer par le vecteur AI, عاد نعطيك le résultat. Avec A, bien sûr, c'est l'origine du repère, qui joue le rôle de O dans le repère ordinaire اللي تنتعاملوا معاه ديما اللي هو OIJK. Donc, les coordonnées du point I sont 1 demi, 0, 1 demi. Donc, il nous reste le dernier point, G. Avec G, le centre de gravité de ACD, du triangle ACD. G est le centre. G est le centre de gravité du triangle. Le centre de gravité du triangle ACD. Soit M, le milieu de CD. Donc j'ajoute le point M ici. M, le milieu de CD. Donc il y a une relation entre le vecteur AG et le vecteur AM, n'est-ce pas? Quelle est cette relation? Oui, c'est ce que le vecteur AG est égal à 2 tiers le vecteur AM. Le vecteur AG est égal à 2 tiers le vecteur AM. C'est une propriété caractéristique du centre de gravité d'un triangle. Le vecteur AG est égal à 2 tiers le vecteur AM. Ou bien le vecteur GM, c'est le 1 tiers du vecteur AM. On va prendre AG, A est à l'origine du repère. Donc, le vecteur AG est égal à 2 tiers
fois le vecteur AM. Et puisque M c'est le milieu de CD, alors 2 fois le vecteur AM, on a fait l'exemple précédent, 2 fois le vecteur AM, c'est la somme des deux vecteurs AC et AD. باش غادي نديمونطري يعني شي واحد الا ما فهماش اش غادي نديرو غادي نزيد واحد لو بوين ici H tel que ADH c'est un parallélogramme. ADH c'est un parallélogramme. Donc le vecteur AH est égal à la somme des deux vecteurs AC et AD. Et puisque M c'est le milieu de AH, alors le vecteur A, 2 fois le vecteur AM est égal au vecteur AH. Donc 2 fois le vecteur AM est égal à AC plus AD. Donc on va remplacer 2 fois le vecteur AM par la somme des deux vecteurs AC et AD. Et comme 2 fois le vecteur AM est égal au vecteur AC plus le vecteur AD, alors il y en a 2 fois le vecteur AM, 2 fois le vecteur AM. Il y a AC plus AD. Alors AG est égal à 1 tiers facteur de AC plus AD. فهمنا؟ حيت خدينا هذيك 2 AM اللي هي AC plus AD. Ceci équivaut à dire que le vecteur AG est égal à 1 tiers AC, 1 tiers AC plus 1 tiers AD. وخاصنا واحد الفيكتور دو باز هنا اللي هو الفيكتور AB باش غادي نزيدو غادي نديرو 0 AB. Donc le vecteur AG est égal à 0 fois le vecteur AB plus 1 tiers fois le vecteur AC plus 1 tiers fois le vecteur AD. Donc le vecteur AG a pour coordonnées 0, 1 tiers, 1 tiers. D'où le point G a pour coordonnées 0, 1 tiers, 1 tiers. Et c'est terminé. Passons maintenant à ce quatrième exemple. Soit A, B, C, D, E, F, G, H, un parallélépipède rectangle de centre O. Vous allez déterminer les coordonnées des points C, G, F, H et O dans le repère d'origine A qui a pour les vecteurs. Vous voyez ici, ce sont les vecteurs de base, les AB, AD, AE. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et cherchez les coordonnées de ces 5 points. Maintenant, on corrige notre exercice. Donc, on va tracer d'abord la figure. Passons maintenant à la figure. Voici notre parallélépipède rectangle ABCD E, F, G, H. راه يمكن لك تشونجي البوزيسيون دي بوان تقدر تحط هنا تقدر تحط هنا تقدر تنزل لتحت وتكتب هنايا سي لا ميم شوز راه ماشي غيروا لينا لا ديمونستراسيون on nous a dit que O le centre de ce parallélépipède rectangle. Donc le centre du parallélépipède rectangle, c'est le point de rencontre bien sûr de ces deux diagonales. Qui n'a la diagonale AG وكاين عندنا par exemple la diagonale EC. وما راه كاينين 4 diagonales. حنا غادي ناخذوا غير جوج منهم اللي بيعطيونا le point de rencontre اللي هو le centre ديال le parallélépipède rectangle. غادي نسميوه O. Voilà. O. عندك راه O ماشي l'origine du repère. ما عنده علاقة l'origine du repère. Parce que le repère qu'on a choisi, c'est autre chose. Il a pour le point A comme étant l'origine, on a les 3 vecteurs de base, le vecteur AB, AB AE. Je m'excuse. On a
AE. Donc, le vecteur AB ou le premier vecteur, le deuxième vecteur, le AD, et le troisième vecteur, le AE. Ou l'origine qui est le point A. Donc, on va commencer par chercher ou bien déterminer les coordonnées du premier point, les C. Je crois que c'est le premier point. Voilà. Regardez, je fais le coordonnées du premier point. Comme vous voyez, c'est effectivement le premier point, les coordonnées ou le point C. Donc, là, je vous directement la figure, le vecteur AC que vous voyez ici, c'est la somme des deux vecteurs AB et AD, puisque ABCD est un rectangle, n'est-ce pas? X1, ABCD est un rectangle. Donc, le vecteur AC est égal au vecteur AB plus le vecteur AD. C'est une flèche. Donc ceci équivaut à dire que le vecteur AC est égal au vecteur AB, ou bien 1 fois le vecteur AB, plus 1 fois le vecteur AD, plus 0 fois le vecteur AE. Donc, directement, les coordonnées du point C sont 1, 1, 0. Passons maintenant au deuxième point, les OA G. Bon, le point G, les NN. Bon, le vecteur AG, c'est le vecteur AC plus le vecteur CG, d'après la relation de Charles. Ou le vecteur CG, alors le vecteur AE. Ou le vecteur AC, alors le vecteur AB plus le vecteur AD. N'est-ce pas? On a le vecteur AG est égal au vecteur AC plus CG. Ceci équivaut à dire que le vecteur AG est égal. Le vecteur AC, c'est AB plus AD. AB plus AD plus le vecteur CG, c'est le vecteur AE. LH, car, si vous voulez, AC est égal à AB plus AD. Et CG, le vecteur CG est égal au vecteur AE. Donc, le vecteur AG est égal à 1 fois le vecteur AB plus 1 fois le vecteur AD plus 1 fois le vecteur AE. D'où les coordonnées du point G sont 1, 1, 1. On passe maintenant à l'autre point, les OA F. Et on va voir quelles sont les coordonnées du point F. Comme vous voyez ici, le vecteur AF, c'est le vecteur AB plus le vecteur AE. N'est-ce pas? Donc je vais écrire ça, car bien sûr, ABFE est un rectangle. ABFE est un rectangle. ABFE est un rectangle, donc le vecteur AF, c'est la somme des deux vecteurs AB et AE.
Cette somme, je peux l'écrire autrement. Ceci équivaut à dire que le vecteur AF est égal à 1 fois le vecteur AB plus 0 fois le vecteur AD plus 1 fois le vecteur AE. Donc, d'après cette expression mathématique, les coordonnées du point F sont 1, 0, 1. Maintenant, on va déterminer les coordonnées du point H. Vous avez A, D, H, E est un rectangle. Donc, le vecteur AH est égal au vecteur AD plus le vecteur AE. Et puis, on va déduire facilement les coordonnées du point H. On va écrire ça. A, D, H, E est un rectangle. Donc, le vecteur AH est égal au vecteur AD plus le vecteur AE. N'est-ce pas? Ceci équivaut à dire que le vecteur AH est égal à 0 fois le vecteur AB plus 1 fois le vecteur AD plus 1 fois le vecteur AE. Donc, les coordonnées du point H sont 0, 1, 1. Maintenant, il nous reste les coordonnées du point O. O, c'est le centre du parallélépipède rectangle ABCD. Donc, on va écrire ça. O est le centre du parallélépipède rectangle ABCDEF. GH. A, B, C, D, E, F, G, H. Donc, O est le milieu de AG. Et le milieu de la diagonale, la grande diagonale, la diagonale AG. D'où le vecteur AO est égal à 1 demi fois le vecteur AG. Ceci équivaut à dire que le vecteur AO est égal à 1 demi et je remplace le vecteur AG par AC plus CG. J'ai utilisé tout simplement la relation de Charles. Ceci équivaut à dire que le vecteur AO est égal à 1 demi facteur. Le vecteur AC, c'est AB plus AD. Donc, c'est AB plus AD plus CG. CG, c'est AE. Ceci équivaut à dire que le vecteur AO est égal à 1 demi fois le vecteur AB plus 1 demi fois le vecteur AD plus 1 demi fois le vecteur AE. Conclusion, le point O a pour coordonnées 1 demi, 1 demi, 1 demi. Petit b, coordonnées d'un vecteur dans l'espace opération. Les opérations des opérations sur les vecteurs. Les opérations sur les coordonnées d'un vecteur. Donc on va commencer par cette propriété.
L'effet a plusieurs propriétés. Donc, propriété avec S à la fin. Donc, je vais écrire les propriétés, soit les deux vecteurs U de coordonnées x, y, z, V de coordonnées x', y', z', deux vecteurs de l'espace des vecteurs V3 munis d'une base IJK. Donc, le vecteur U est égal à xi plus yj de vecteur U est égal à xi plus yj plus zk. Et le vecteur V est égal à x'I plus y'J plus z'K. La première propriété, je vais mettre ici une petite étoile, dire que le vecteur U est égal au vecteur V, ceci équivaut à dire que x est égal à x', y est égal à y', c'est-à-dire بحال شفنا في التروازيام année collégien, et z est égal à z'. حنا ملي كنا خدامين في لو بلان تنقولوا le vecteur U est égal au vecteur V, ceci équivaut à dire que x est égal à x' et y est égal à y', c'est-à-dire ces deux vecteurs ont les mêmes coordonnées, c'est-à-dire la même abscisse, même ordonnée. La cote, ils ont aussi la même cote. Ça c'est plus. Deuxième propriété, deuxième étoile. Si on connaît les coordonnées du vecteur U et les coordonnées du vecteur V, alors on peut connaître les coordonnées du vecteur U plus V. اللي هما x plus x', حتى هادي شفناها في الكوليج, y plus y', z plus z'. Et les coordonnées de alpha U, c'est-à-dire si je multiplie le vecteur U par alpha, je dois multiplier l'abscisse par alpha, l'ordonnée par alpha et la cote par alpha. Quel que soit alpha appartenant à R. Passons maintenant à la propriété suivante. Soit le point A de coordonnées XA, YA, ZA, B de coordonnées XB, YB, ZB, deux points de l'espace E munis d'un repère OIJK, alors les coordonnées du vecteur AB sont XB moins XA, YB moins YA, ZB moins ZA. L'autre propriété, si M est le milieu de AB, si M est le milieu de AB, alors, à votre avis, quelles sont les coordonnées du point M? Oui, ils sont XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2, ZA plus ZB sur 2. Passons maintenant aux exemples. نشوفوا هذه les propriétés في les exemples suivants les radinatek.
Voici notre premier exemple. On considère les deux vecteurs U de coordonnées x moins 1, y plus 4, 2 et v de coordonnées moins 3, 7, 2z, moins 4, bien sûr dans un repère rapporté à une base IJK. Calculons x, y et z, sachant que le vecteur U est égal au vecteur v. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon, cherchez x, y et z. Donc on va appliquer la propriété précédente. On a le vecteur U est égal au vecteur V. Donc ceci équivaut à dire que ces deux vecteurs ont la même abscisse, c'est-à-dire x moins 1 est égal à moins 3. Ils ont la même ordonnée, c'est-à-dire y plus 4 est égal à 7. Et ils ont la même cote, c'est-à-dire 2 est égal à 2z moins 4. Donc on a trois équations à résoudre. Bon, x est égal à moins 3 plus 1, c'est moins 2. Y est égal à 7 moins 4, c'est 3. Et 2z est égal à 2 plus 4, c'est 6. 6 sur 2, c'est 3. Voilà, on a trouvé la valeur de x, la valeur de y et la valeur de z. On passe au deuxième exemple. Deuxième exemple, on considère les deux vecteurs u de coordonnées moins 1 tiers, 5 tiers, 1 demi, le vecteur v de coordonnées moins 2 cinquièmes, 7 demi, moins 1 cinquième. Vous allez déterminer les coordonnées du vecteur w tel que le vecteur w est égal à 6u moins 10v. Allez-y. Maintenant, on corrige notre exercice. On a 6 fois le vecteur u qui a pour coordonnées 6 fois moins 1 tiers, 6 fois 5 tiers, 6 fois 1 demi, d'après la propriété. Et le vecteur moins 10v a pour coordonnées moins 10 fois moins 2 cinquièmes, moins 10 fois 7 demi, puis moins 10 fois moins 1 cinquième. Ceci équivaut à dire que le vecteur 6u, a pour coordonnées, bon, 6 sur 3 c'est 2, 2 fois moins 1 c'est moins 2, 6 sur 3 c'est 2, 2 fois 5 c'est 10, 6 sur 2 c'est 3, 3 fois 1 c'est 3. Et moins 10v a pour coordonnées, moins 10 fois moins 2 c'est 20, 20 sur 5 c'est 4, moins 10 sur 2 c'est moins 5, moins 5 fois 7 c'est moins 35, moins 10 fois moins 1 c'est 10, 10 sur 5 c'est 2. Donc, les coordonnées du vecteur 6u moins 10v, ou bien plus moins 10v, sont moins 2 plus 4, 10 plus moins 35, ou bien 10 moins 35, 3 plus 2. 6u moins 10v a pour coordonnées moins 2 plus 4 c'est 2, 2 moins 35 c'est moins 15, 10 moins 35 c'est moins 20, 3 plus 2 c'est 5. Et comme le vecteur w est égal à 6u moins 10v, alors les coordonnées du vecteur w sont 2, moins 20 et 5.
Troisième exemple, on considère les deux points A de coordonnées moins 3, 2, 7, B de coordonnées moins 5, 4, moins 1, et E le milieu de AB. Déterminons les coordonnées du vecteur AB et les coordonnées du point E. Avec E, c'est le milieu de AB. Allez-y, cherchez les coordonnées du vecteur AB et cherchez aussi les coordonnées du point E. Voilà, on va chercher ensemble les coordonnées du vecteur AB. On a, d'après la propriété, les coordonnées du vecteur AB sont xb moins xa, yb moins ya, zb moins za. Puis on remplace. Ceci équivaut à dire que le vecteur AB a pour coordonnées xb c'est moins 5, moins xa c'est plus 3, yb moins ya, donc c'est 4 moins 2, zb moins za c'est moins 1, moins 7. Ceci équivaut à dire que le vecteur AB a pour coordonnées moins 5 plus 3 c'est moins 2, 4 moins 2 c'est 2, moins 1 moins 7 c'est moins 8. Et là, on vient de trouver les coordonnées du vecteur AB. Donc maintenant, E le milieu de AB. On a E et le milieu de AB. Donc, les coordonnées de E sont XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2, ZA plus ZB sur 2. Puis on remplace. Alors, il faut que les valeurs, ceci équivaut à dire que E a pour coordonnées XA, c'est moins 3, moins 5, plus moins 5, c'est moins 5 sur 2, YA, c'est 2, plus 4 sur 2, ZA, plus ZB sur 2, 7, moins 1 sur 2. Puis on calcule ça. Ceci équivaut à dire que le point E a pour coordonnées moins 3, moins 5, c'est moins 8 sur 2, c'est moins 4. 2 plus 4, c'est 6 sur 2, c'est 3. 7 moins 1, c'est 6. 6 sur 2, c'est 3. Voici les coordonnées de notre point E. Donc on va s'arrêter ici. Cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.